L'Égypte ancienne. Une terre de pharaons, de pyramides et de puissantes dynasties. Une civilisation qui a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire de l'humanité. Mais entre la grandeur de l'Ancien Empire et la résurgence du Moyen Empire, se trouve une période enveloppée de mystères. La première période intermédiaire. Une époque où l'ordre et la stabilité ont cédé la place au chaos et à l'incertitude. Au sein de cette ère d'instabilité et de changement, la 8e dynastie a émergé. Une dynastie aussi énigmatique que les sables du temps eux-mêmes. Peu de choses sont connues sur ces pharaons, et leurs règnes sont souvent obscurcis par le manque de documentation. La 8e dynastie, un bref instant dans l'histoire égyptienne, n'a régné que quelques décennies. Pourtant, ces quelques décennies ont été marquées par des luttes internes et des tentatives désespérées de maintenir l'unité du royaume. Ces pharaons, leurs noms à peine murmurés dans les annales du temps, ont lutté pour maintenir le contrôle au milieu du chaos qui engloutissait le pays. Leurs efforts, bien que souvent vains, témoignent de la résilience et de la détermination de ces dirigeants. Mais leur histoire, aussi fragmentaire soit-elle, est cruciale pour comprendre la tapisserie complexe de l'histoire de l'Égypte ancienne. Chaque fragment, chaque inscription, chaque artefact nous rapproche un peu plus de la compréhension de cette période tumultueuse. Pour comprendre la 8e dynastie, nous devons d'abord remonter à la fin de l'Ancien Empire, un âge d'or qui a vu la construction des majestueuses pyramides de Gizeh. L'Ancien Empire, autrefois un phare de stabilité et de prospérité, s'était effondré sous le poids des luttes intestines et d'un leadership faible. Alors que la 6e dynastie tirait à sa fin, l'autorité centralisée du pharaon s'est affaiblie et les gouverneurs provinciaux, autrefois sujets loyaux, ont commencé à affirmer leur indépendance. L'Égypte, autrefois unifiée sous le règne divin du pharaon, s'est fracturée en une mosaïque de pouvoirs régionaux concurrents. Cette époque tumultueuse, connue sous le nom de première période intermédiaire, a marqué un tournant dans l'histoire égyptienne. Au milieu de la fragmentation et de l'incertitude de la première période intermédiaire, l'ancienne ville de Memphis est restée un symbole de continuité. Située près du sommet du delta du Nil, Memphis avait servi de capitale à l'Égypte pendant des siècles, son importance stratégique inégalée. Bien que le contrôle de la 8e dynastie sur l'Égypte ait été ténu, au mieux, Memphis est probablement restée sa capitale. L'importance politique et religieuse de la ville, profondément liée à l'autorité du pharaon, en faisait un choix naturel pour les dirigeants cherchant à légitimer leurs prétentions au trône d'Égypte. Les pharaons de la 8e dynastie restent entourés de mystères. Leurs noms, enregistrés sur des listes royales fragmentaires et des inscriptions dispersées, offrent des aperçus alléchants sur leur règne, mais les détails restent insaisissables. Néferkaré-Pépisneb, peut-être le souverain le plus connu de cette dynastie, a gouverné pendant une période incertaine, ses réalisations perdues dans la nuit des temps. D'autres dirigeants, leurs noms faisant écho à ceux de leurs prédécesseurs de l'Ancien Empire, ont cherché à se rattacher à une époque révolue de force et de stabilité. Mais leurs efforts se sont avérés largement vains. Leur règne éphémère et leur impact sur l'histoire égyptienne minime. La 8e dynastie présente un formidable défi pour les historiens. Les preuves archéologiques de cette période sont rares, consistant principalement en inscriptions fragmentaires et une poignée de petits artefacts. Ce manque de preuves matérielles rend difficile la reconstitution d'une image claire de la vie pendant cette dynastie. Le Canon royal de Turin, un document papyrus datant du règne de Ramsès II, fournit un registre crucial, bien qu'incomplet, des dirigeants égyptiens. Cependant, même cette précieuse source n'offre qu'un aperçu squelettique de la 8e dynastie, énumérant une succession de pharaons dont les règnes étaient souvent brefs et mal documentés. Malgré le peu d'informations sur les dirigeants de la 8e dynastie,
Leur choix de nom offre des indications précieuses sur leurs aspirations et leur perception de leur place dans l'histoire égyptienne. De nombreux pharaons de la 8e dynastie ont adopté des noms de trône intégrant des éléments des noms de leurs prédécesseurs de l'Ancien Empire. Cette pratique suggère un désir de s'associer à un âge d'or de l'histoire égyptienne, une époque de stabilité et de prospérité. En faisant écho au nom de leurs illustres ancêtres, ces pharaons ultérieurs espéraient légitimer leur propre règne et évoquer un sentiment de continuité au milieu du chaos de leur temps. L'héritage de la 8e dynastie est celui de l'incertitude et de la transition. Cette période, souvent négligée dans les récits historiques, a pourtant joué un rôle essentiel dans la continuité de la civilisation égyptienne. Bien que leur règne ait marqué une continuation de la royauté égyptienne après l'effondrement de l'Ancien Empire, il a également été une époque de grande instabilité. Les pharaons de la 8e dynastie ont dû naviguer dans un paysage politique fracturé et des défis économiques considérables. Leur impact sur le cours de l'histoire égyptienne a été relativement limité, mais ils ont laissé des traces dans les archives historiques et les artefacts. Les hiéroglyphes de cette époque témoignent des efforts pour maintenir une certaine forme de gouvernance et de culture. Leur autorité, souvent contestée par les gouverneurs régionaux et les conflits internes, s'étendait peu au-delà de la capitale traditionnelle de Memphis. Les luttes de pouvoir internes ont affaibli leur capacité à gouverner efficacement. Pourtant, malgré leur lutte et leur incapacité ultime à réunir l'Égypte, ils ont réussi à maintenir une certaine forme de stabilité. Les conflits avec les nomarques et les rivalités internes ont marqué cette période, mais ils ont aussi préparé le terrain pour les dynasties futures. La 8e dynastie a joué un rôle crucial en comblant le fossé entre l'Ancien Empire et le Moyen Empire. Leur règne a permis une transition, bien que difficile, vers une nouvelle ère de prospérité et de renouveau. Leur règne, aussi bref et troublé soit-il, a assuré la continuité de la lignée pharaonique et a ouvert la voie à la réunification éventuelle de l'Égypte sous la 11e dynastie. En fin de compte, la 8e dynastie a été un pont essentiel entre deux grandes époques de l'histoire égyptienne. Pour apprécier pleinement l'importance de la 8e dynastie, il est essentiel de la considérer dans le contexte plus large de l'histoire égyptienne. Le système dynastique, une caractéristique déterminante de la civilisation égyptienne antique, fournit un cadre pour comprendre le flux et le reflux du pouvoir au cours des millénaires. De l'unification de la Haute et de la Basse Égypte sous la première dynastie aux derniers jours du royaume ptolémaïque, l'Égypte a assisté à l'essor et à la chute de nombreuses dynasties, chacune laissant sa marque sur les sables du temps. La 8e dynastie, bien qu'un chapitre relativement obscur de cette saga épique, a joué un rôle vital dans le façonnement du cours de l'histoire égyptienne. La 8e dynastie de l'Égypte ancienne reste une énigme, un puzzle, avec de nombreuses pièces manquantes. Cette période, souvent négligée dans les récits historiques, est pourtant essentielle pour comprendre la transition entre l'Ancien et le Moyen Empire. Les pharaons de cette dynastie ont régné pendant une époque de grande instabilité, marquée par des conflits internes et des invasions étrangères. Leur histoire, enveloppée dans la nuit des temps, met les historiens au défi de reconstituer un récit cohérent à partir de preuves fragmentaires. Les rares documents et artefacts disponibles sont souvent endommagés ou incomplets, rendant la tâche encore plus ardue. Pourtant, chaque découverte, chaque fragment de texte, apporte une nouvelle pièce au puzzle complexe de cette dynastie oubliée. Pourtant, malgré la rareté des informations, la 8e dynastie occupe une place cruciale dans l'histoire égyptienne. Elle représente une période de transition où l'ancien ordre s'effondre et où de nouvelles forces émergent. Les pharaons de cette époque ont dû naviguer dans un paysage politique et social en constante évolution, cherchant à maintenir leur pouvoir et à préserver l'héritage de leurs prédécesseurs. Leur règne, une époque d'instabilité et de transition,
a été témoin de la résilience de la civilisation égyptienne antique face à l'adversité. Malgré les défis, ils ont réussi à maintenir une certaine continuité culturelle et à préserver les traditions qui définissaient l'Égypte ancienne. Leur capacité à s'adapter et à survivre dans des conditions difficiles est un témoignage de la force et de la détermination de cette civilisation. Bien que leur pouvoir ait décliné et que leurs noms aient été presque oubliés, les pharaons de la 8e dynastie ont joué un rôle vital dans la préservation de l'héritage des pharaons et dans l'ouverture de la voie à la réunification de l'Égypte sous une nouvelle dynastie. Leur contribution, bien que souvent sous-estimée, a été essentielle pour la renaissance de l'Égypte et la formation d'un nouvel ordre politique et social. Leur histoire, aussi fragmentaire soit-elle, nous rappelle que même dans les périodes les plus sombres, l'esprit humain, comme le cycle éternel du Nil, trouve un moyen de perdurer. La 8e dynastie, avec ses mystères et ses défis, est un exemple poignant de la résilience et de la capacité d'adaptation de l'humanité face à l'adversité. Elle nous enseigne que, malgré les obstacles, la quête de la connaissance et de la compréhension continue, tout comme le fleuve sacré qui traverse les âges.